Bonjour les scénaristes, on va faire une première capsule maintenant que vous dirigez vers l'écriture de la première version du scénario. On va faire deux capsules aujourd'hui. J'espère que je vais avoir le temps, sinon la deuxième sera téléversée demain. Donc, deux capsules. La première où on va regarder le format. Vous aurez reçu le gabarit promis au moment d'écouter cette capsule. Donc, on va le regarder ensemble. Justement, c'est ça, pour se donner euh, des éléments, là, des éléments communs. Donc, vous allez avoir le gabarit, mais je vais vous l'expliquer un petit peu. J'active le partage dès maintenant. Ici. Donc, le voici, le voilà. Donc, vous avez le document avec vous. Donc, je regarde, vous allez voir, ça, c'est la page titre. Donc, les éléments que je veux qu'on regarde là-bas. Bon, ça, j'ai encore pris là un exemple issu de Terreur 404. Vous allez voir, prenez-vous une petite note à chaque fois, par exemple, que j'ai mis quelque chose avec une astérisque et des italiques, ça veut dire que c'est facultatif. Je vous ai mis des éléments facultatifs dans le gabarit. Tout ce qui n'est pas précédé d'une astérisque et en italique, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire, ça doit toujours être là. Donc, je vais y revenir. Là, comme vous voyez, j'aurais dû mettre le grand titre là. C'est une page titre de Terreur 404. Donc, là, dans ce cas-ci, Terreur 404, titre de la série, titre de l'épisode que vous voyez ici. Bien sûr, dans votre cas, si c'était un cours tout seul, ben là, ça serait Monsieur Parfait, tout seul comme ça. Donc, seulement le titre de votre court-métrage dans ce cas-ci. Hein. Donc, la page titre doit être faite comme ça. Auteur au pluriel, bon, quand ils sont plusieurs, dans votre cas, ça va être auteur, autrice ou auteur, c'est votre choix. Et donc, j'ai mis donc de façon facultative aussi, donc idée originale dans ce cas-là. Donc, comme il y a des, dans Terra 404, par exemple, il y a des idées d'épisodes, des pitchs comme ça qu'on avait développés tous les trois. Des fois, on allait mentionner ça, idée originale. Vous pouvez le faire des fois aussi, si ça vient, bon, si ça peut être le moment de dire, bon, si vous inspirez d'une nouvelle, etc. Méfiez-vous, dans le cas d'une indication comme ça, je dis qu'elle est facultative, de l'ego trip, là, en guillemets, on a toujours, des fois, on a tendance à faire ça, là, donc, auteur, autrice, c'est nécessaire, là, mais donc, idée originale, d'après une idée originale de Samuel Archibald, d'une nouvelle de Samuel Archibald, avec dialogue de Samuel, tu sais, comme, je sais qu'on aime ça écrire notre nom sur notre scénario, là, mais auteur, autrice, ça va bien faire. Là, j'ai fait une joke de mon oncle ici, production, le cours littérature, Lit 1855, juste pour dire, donc, je voulais vous donner les deux en même temps. Donc, normalement, hein, ici, quand on le présentait au diffuseur, là, la vraie mention, c'était production Casablanca, par exemple. Et le nom de nos productrices à l'époque. Donc, ici, vous pourrez mettre juste cours littérature 1855. Il y a une indication, on essaie toujours de garder des marques, des dates, c'est important en scénarisation parce qu'on va avoir à se rapporter des fois à des documents, des versions du scénario. Donc, première version, 2 mars 2017. Quand vous présenterez la deuxième version, par exemple, tu n'effaces pas première version, tu vas ajouter première version 2 mars 2017, on ajouterait par exemple deuxième version 20 mars 2017, bon, la date où vous remettrez votre deuxième version, par exemple. Donc, ça peut être, c'est comme ça qu'on le ferait en scénarisation, c'est comme ça qu'on le fait au plus proche dans le cours. Si on regarde les marques donc, le gabarit comme tel, d'abord, deux choses avant qu'on regarde. Je pense que je vais rendre comme que quand je le pourrai, là, pour pas que ça soit visible pour tout le monde, je vais rendre
priver peut-être, ou en tout cas laisser unlister vos capsules pour pas qu'elles soient visibles sur tout le monde par Internet, mais pour la fin de la session, probablement, je vais vous renvoyer les liens, là, mais je vais mettre tous les liens vers mes capsules publiques pour que vous puissiez les apercevoir là, si vous voyez juste ma chaîne. Parce que, bon, là, je vais le faire en plus bref, ces éléments-là, mais il y a quand même, je regardais, ça serait un bon moment d'aller vous retaper les premières capsules que j'avais faites sur les aspects techniques parce que je passais quand même sur beaucoup d'éléments. De comment écrire le scénario. Là, je vais demeurer vraiment plus proche du texte, là, de l'aspect du format, mais ce serait vraiment un bon moment pour aller vous retaper la première série de capsules. Donc, je vous renverrai le lien, mais je vais surtout essayer de les rendre publics sur ma chaîne, comme ça, vous pourrez y avoir accès facilement. Donc, vous voyez, dans une séquence comme ça, je mets tout de suite deux trucs en italique comme ça. Donc, cold open dans un cas, ça c'est bon, c'est ce qu'on appelle un titre, une mention générale dans un scénario. Hein? Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc, le cold open, par exemple, c'est une scène qui arrive avant le générique. Donc, c'est une mention pour qualifier la séquence, la scène. Donc, ce n'est pas nécessaire. Dans un scénario, donc, je vous le disais, le cold open, c'est juste une mention spéciale pour dire, avant même, normalement, le film commence par un générique qui peut continuer ou pas sur les premières images. Il y a plusieurs cas de figure, mais quand on veut vraiment qu'il y ait une scène complète avant le générique, on va faire cold open comme ça. Donc, une autre façon de le faire, ça aurait été d'être juste générique et première scène. Ce n'est pas tellement important de mentionner dans un court-métrage quand on met le générique, mais vous pouvez tout simplement le mettre au début, si c'est écrit normalement, donc sans cette partie-là qui est un cold open. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Tu sais, traditionnellement, on mettait fade-in au début des scénarios. C'est une convention qui est comme en désuétude. Le fade-in, dans le vocabulaire anglais, ça voulait dire, bon, il y a une image qui apparaît de la noirceur, mais tu sais, ça se passe de commentaires. Donc, si vous n'êtes pas en mode cold open, vous pourriez avoir tout simplement générique, tout simplement la première scène. Donc, on se rappelle ce que je disais. Comme je dis, on peut aller se retaper les capsules, mais toujours se rappeler qu'une scène égale un lieu et un temps, un lieu et une action. Non pas la plupart du temps, mais tout le temps. Donc, c'est vraiment ça, le guide. On va changer de scène quand on change d'espace-temps et quand on change de lieu. Donc, vous avez ça, vous allez toujours avoir, vous en rappelez, intérieur ou extérieur, c'est la première mention ici. Et petit rappel, je vous le disais à la fin ici, après le tiret, vous allez avoir nuit, jour. Je vous ai toujours essayé de rester très, très manichéen, entre guillemets, là-dessus. Nuit, jour, dans une réalité de production, il y a des scènes que tu tournes le jour, il y a des scènes que tu tournes la nuit. Déjà en intérieur, c'est moins important. Des fois, on peut préciser matin, soir, mais vraiment éviter d'être trop précis là-dessus. Ça ne donne pas grand-chose au niveau de la production comme telle. Ça fait rire les gens, c'est une précision inutile de commencer à dire au crépuscule, lever du jour, blablabla, on va tourner quand on va pouvoir. Donc, jour-nuit, idéalement. Autre trait facultatif que je mettais là, carton, c'est à la française, ou titre à insérer quand vous voulez écrire quelque chose à l'écran. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez, non pas, c'est pas le titre du film, là. On s'entend, et c'est facultatif. Ce n'est pas toutes les scènes qui ont besoin de ça, mais là, ici, comme dans le vrai scénario, c'est le début de Monsieur Parfait.
l'épisode que je vous ai donné. Donc là, je donne un exemple. J'aurais pu vouloir vraiment préciser où on est, à quelle heure. Donc, carton ou titre inséré, Montréal, 2 heures du matin. Ça va être, je vais revenir dans l'autre série de capsules, ça peut être pratique dans des moments où, euh, où j'ai besoin de marquer, donc de déterminer une situation spatiale ou temporelle précise, où j'ai vraiment besoin de faire passer du temps. C'est une façon artificielle de passer du temps. Donc, il ne faut pas en abuser. On peut mettre autant d'informations qu'on veut, mais c'est un principe dont je vais discuter plus tard. Idéalement, toujours rasoir de canne, pas trop d'informations pour rien, pas trop de ne pas multiplier indûment. Donc, je l'ai dû le mentionner dans une capsule ou deux pour les étudiants, de ne pas multiplier indûment les entités, les informations, qu'est-ce qu'on donne. Donc, on s'en sert s'il faut. Il y a des séries qui s'en servent. Les X-Files, c'était comme presque chaque début de séquence, telle place, telle heure, etc. Mais faites pas ça pour rien. C'est un peu lourd, mais ça peut être pratique à un moment de dire, ben là, tout à coup, surtout pour des gros blocs de temps, 2 semaines plus tard, 2 ans plus tard d'un court-métrage, ça serait étonnant, mais on ne sait pas. Donc, à utiliser ou pas, mais parcimonieusement, et là, je veux dire vraiment, je l'ai mis en italique, c'est facultatif, ce n'est pas, là, vous l'avez sur votre gabarit, là, mais c'est vraiment pas toutes les scènes, hein, vraiment facultatif. Il n'y a pas un carton au début de chaque scène. Donc, disons que là, je m'en fous, j'en avais vraiment pas besoin. Donc, si vous regardez, là, on reste au niveau du format comme tel. Donc, vous allez avoir les marges, vous regardez ces mêmes marges-là. J'ai mis des marges de à peu près, ça doit être du 3 ou 3,5 partout. Donc, gardez le document tel quel. Remplissez-le comme ça. Donc, vous voyez que les parties de description, toujours, hein, je ne mourrai pas si elles sont centrées, là, mais regardez dans les. C'est alignement à droite. Hein, vous le voyez ici, là, c'est ça. Alignement à droite. Toujours, c'est standard dans la police, toujours courrier new 12. Hein, donc, vous allez vous servir du gabarit, donc gardez-le tel quel. C'est la police standard. On autorisait avant des fois plus tendu, mais restez en courrier 12. Rappelez-vous ce que je vous disais, le gabarit et notre gabarit temporel aussi. Donc, mis en page comme ça, une page égale 1 minute à peu près, tout le temps. C'est pratique. Donc, enlignement à droite, ce qui va être gossant pour vous, ce qui est surtout, mais on le fait à la pièce, c'est les dialogues. C'est ce qui est pratique souvent dans les logiciels qui automatisent ça, comme Final Draft et compagnie. C'est bon d'avoir cette mise en page-là qui se fait automatiquement, mais quand vous le faites, à la main, ben, vous pouvez juste avancer là, comme là, juste mettre ça comme ça, mais quand vous allez le faire après, vous voyez les marques que je vous ai mises, c'est vraiment donc l'indicatif de personnage, le nom de personnage, toujours en majuscule, je l'ai mis à 6. J'ai mis des chiffrons, comme ça, ça va être facile à faire. J'ai mis le dialogue à 4. Et vous allez voir ici, là, un peu plus bas, quand il y a une parenthèse de didascalie, je l'ai mis à 5. Hein, donc, 4, 5, 6. Le format est facile à reproduire. Vous pouvez le faire à la pièce quand vous avez de longs dialogues. Donc, c'est un peu de bisounage, mais vous pouvez prendre la mise en forme telle qu'elle, puis la reproduire sur des blocs. Vous voyez que j'ai mis entre 12 et 13, j'ai mis 12,5 à droite. Ici, là, vous le voyez parce que les dialogues ne doivent pas s'étirer à la même place, ils doivent vraiment faire une colonne plus petite. Donc, c'est ce qui est à respecter partout. Je l'ai mis dans le dialogue un peu partout. Vous voyez aussi que donc, les titres de personnages, y compris dans les descriptions, hein, c'est une convention, c'est pratique pour les comédiens, entre autres. Donc, les noms de personnages sont toujours en majuscule, hein, y compris dans les descriptions. Vous regardez, je marque toujours Audrey, Gabriel. Hein, vous voyez ici, par exemple, je vais dire Gabriel, c'est son nom complet. Je mets entre parenthèses Gab, parce que c'est comme ça qu'elle est appelée dans le scénario, c'est comme ça que moi je vais l'appeler après.
Hein? Donc, moi, je vais avoir tendance à faire ça. Des fois, on va donner les noms complets, mais c'est plus loin dans la production. Mais donc, je vais appeler dans les dialogues les personnages par le nom qui sont appelés dans mon histoire. Hein, ça ne donne rien de donner un numéro d'assurance sociale, d'avoir Monsieur Jacques Tremblay, notaire, si tout le monde l'appelle Jack. Là. Donc, c'est vraiment Gabriel Gab. Donc, vous avez ça dans les éléments de format, toujours à reproduire. Ça, je vais en reparler dans une autre capsule aussi. Vous avez un élément que vous n'êtes pas... Les logiciels, vous voyez, c'est un copier-coller que j'ai fait de Final Draft. Là, ce que vous voyez ici, ce n'est pas nécessaire de le reproduire, vous pouvez le garder, mais le continued, comme ça, avec un apostrophe, c'est quelque chose qui apparaît automatiquement dans les Final Draft. Donc, j'aurais dû le mettre avec une astérisque. Là, vous voyez, je l'ai oublié. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut aider. C'est encore une marque. Qu'est-ce que ça nous dit là? Bien, ça nous dit, par exemple, que, vous voyez, Gab est en train de parler. Bien, souvent, je vais être appelé à faire ça. Hein, nos personnages, ils parlent, nos personnages, ils agissent. Et donc, vous voyez, là, c'est que je suis en train d'écrire ce que Gab faisait, donc elle est en train de jaser, elle est sur son cellulaire un peu. Et donc, le continued, ça veut dire qu'il n'y a pas personne d'autre qui a parlé, ça veut dire que le dialogue, il est continu. Je veux qu'elle fasse, qu'elle parle, qu'elle bisonne, puis qu'elle continue de parler. Donc, c'est comme pour indiquer que ça ici, tout ça ici, ben c'est les actions à entreprendre, ce qu'on doit voir possiblement à l'écran pour mon réalisateur, mais que ce n'est pas une autre voyons, qu'est-ce que je veux dire? Comme une autre prise de parole. Hein? Donc, si mes actions étaient plus longues, et s'il y avait un changement de lieu, j'enlèverais. Donc, vous pouvez l'enlever complètement. Mais si, par exemple, là-dedans, il y aurait, elle va se brosser les dents, puis elle revient, même si ce serait le même personnage, je ne serais pas en continu parce que l'action a supposé qu'elle a parlé, elle a fait quelque chose, puis elle revient parler. Donc, facultatif, mais peut aider, si on comprend la fonction de ça, à éclairer nos comédiennes et nos comédiens. La didascalie, donc, même chose, là, je l'ai mis je vous le disais, à 5. Normalement, il faudrait la centrer, mais ça peut focailler le chien, ça veut que je vais la prendre comme ça, ça va. Donc, toujours dans la didascalie, elle va pouvoir servir à deux choses. Donc, là, elle nous sert d'une certaine façon, soit à qualifier l'action que fait le personnage pendant qu'il parle, soit à nous donner, à marquer ses réactions. Donc là, vous le voyez, donc c'est deux, c'en est deux de un peu apercevant une photo à son goût, là, tout à coup, elle s'en rend compte, fronçant les sourcils ici, là, c'est carrément une indication de jeu. Et vous allez voir, bon, ici, c'est plus une indication d'émotion. C'est souvent ça, c'est-à-dire indication d'action, indication d'émotion. Rieuse. Juste donner le ton. Ça, je vais y revenir dans différentes capsules là, à comment on qualifie, comment on éclaire les comédies. Je pense que j'en ai parlé plus longuement dans les autres capsules au début, mais je vais revenir aussi dans les capsules que je vais faire cette semaine sur le dialogue. Vous allez voir, donc on garde tout ça comme ça. La mise en page, elle est là. Vous allez voir, donc là, ici, on était dans un code open. J'ai mis une autre, mention importante ou à négliger, donc facultative, le cut to. Ça, c'est une mention de transition qu'on appelle. Aujourd'hui, on s'en sert moins. Donc, je répète ce que j'ai dit dans d'autres capsules. À une époque, il y a encore sur Final Draft plusieurs choix de transition, de comment on va se fondre. Soit ici, c'est dans le générique, ou soit à la prochaine scène.
Donc, ça peut être, à une époque, comme je dis, il y en a beaucoup fondu au noir, fondu au blanc, coupe franche, bon, etc. Il y en a plein. On ne se sert pas beaucoup. C'est plus un peu comme je vous disais, à une époque où le scénario était beaucoup plus manuel d'instruction, qu'on avait ça dans notre cours. Nous, on n'a pas, aujourd'hui, on le fait, on n'a pas à les indiquer. C'est plus la réalisatrice ou le réalisateur en faisant son découpage qui va décider comment on transitionne d'une pièce à l'autre. Celle que je garde et qu'on garde, et donc que je vous ai laissé, la plus générique, c'est Cut To. C'est toujours en anglais en scénarisation. Là. Cut To, qui est vraiment juste coupé à, là, très, très littéralement, et qui va nous permettre, il n'y a pas à l'avoir dans chaque scène, cette mention-là, parce que dans les faits, on va toujours couper à quelque chose, mais un code tout, ça va nous servir de temps en temps à marquer qu'il y a une transition d'une certaine façon plus brusque. Et ce que je veux dire, bon, ben là, tout à coup, ben, la scène arrête, puis c'est le générique qui part. Donc, tu sais, si vous vous rappelez les épisodes de Terror 404 que vous avez vus, ben, il y a toujours quelque chose, il est presque intrusif, le générique. D'un coup, la scène arrive, puis là, c'est paf, la musique embarque, les violons, etc. Donc, d'une scène à l'autre, par exemple, là où je mettrais un code tout, donc si, par exemple, on a la scène je n'avais pas le générique, je ne mettrais pas un code tout, j'essaie de le faire le plus simplement possible pour pas que ce soit compliqué. Si, par exemple, on n'avait pas le générique, on aurait juste la scène suivante. Donc, dans l'épisode, par exemple, comment s'appelle la personnage? Excusez, je suis en train de jammer. Gab. Donc, si j'avais juste la scène suivante, c'est Gab dans les marches ou Gab qui est devant l'appartement de chez Jules et qui cogne, je ne mettrais pas une cote tout parce que c'est une action continue. C'est vraiment une question de continuité. On a un a priori de continuité au cinéma. Donc, c'est cette scène-là et que la scène qui suit immédiatement, bien que nécessairement se déplaçant de temps et de lieu et la continuation logique, tu n'as pas besoin d'un code tout, ça fait juste se suivre. On comprend que c'est continu. Le code tout va être utile si, par exemple, j'avais une intrigue parallèle ou un gros saut dans le temps. Donc, je pourrais me servir du code tout pour marquer tout à coup, à l'autre bout de la ville, un autre personnage complètement. Ben là, genre un code tout parce que on garoche la spectatrice, le spectateur ailleurs. Même chose s'il y avait un bond dans le temps qui était plus grand. Tu sais, si mon histoire, c'était comme si la protagoniste était Audrey, par exemple, on verrait ça, puis d'un coup, Audrey, ben, cote tout. Audrey, le lendemain matin, qui voit sa chum arriver en panique, là, je pourrais être cote tout parce qu'il y a quelque chose de plus brutal dans la transition. Donc, c'est assez subtil. Ça peut servir. C'est pas fautif. Je vois encore des scénarios qui l'utilisent presque cote tout entre toutes les scènes de façon mécanique. Ça ne sert pas à grand-chose. On peut s'en passer complètement aussi. Donc, ça fait un peu, c'est les fleurs du tapis. Vous n'êtes pas obligé de vous enfarger dans ces fleurs du tapis-là, mais je le garde parce que c'est une mention, je l'ai mis en facultatif parce que c'est une mention de transition qu'on utilise encore et qui peut servir là, quand on la comprend, donc à marquer une discontinuité. Grosso modo, une discontinuité importante. Bien sûr, du cinéma, c'est toujours du continu qu'on construit avec du discontinu. Mais donc, quand il y a une discontinuité marquée dans l'enchaînement des scènes, ben, le code tout peut nous aider à bien marquer ça à l'écrit. Autre chose, juste donc, je ne vais pas la faire longue, cette capsule-là. Là, je vais revenir vraiment juste sur l'essentiel parce que j'ai fait le détail ailleurs. Une petite mention. Donc, je vous le disais aussi, donc, ça, c'est le BABA. Dans le gabarit, il y a le plus simple. Il peut y avoir plein de cas de figure. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec un scénario, mais pour une première expérience, dans le cas de la majorité d'entre vous, on garde ça simple. On pourrait avoir juste deux petits cas de figure, par exemple.
on pourrait avoir, par exemple, il y a deux façons de le faire. Là, on peut le faire ici, on peut l'ajouter après nuit, comme on peut le faire là en indication, générale, mais on pourrait faire, par exemple, flashback. On va écrire flashback carrément. Ça serait bizarre pour une première scène, un flashback, mais plus loin dans le scénario, vers la veille, par exemple. Donc, si j'avais une scène, tout à coup, au milieu, on avait un retour en arrière, le personnage s'apercevrait quelque chose, puis on retourne en arrière, ben c'est comme ça que je marquerais la scène où elle le verrait. Flashback, la nuit précédente, par exemple. Vous pouvez avoir aussi ce qui peut être intéressant, quelque chose qu'on va avoir tendance à faire aussi, c'est par exemple, on pourrait faire toujours en générateur, un peu comme Cold Open, faire une scène générale, montage différents lieux. Donc, le montage, on va avoir à s'en servir, par exemple, quand on veut qu'il y ait une scène, donc une certaine continuité. Il y a ça dans un film. Il y a un montage dans un film de boxe. Là, le montage d'entraînement est le grand classique de montage, mais par exemple, donc dans n'importe quel film, donc si vous aviez, par exemple, vous voulez avoir un personnage, comme c'est le début de sa journée. Donc, vous pouvez avoir montage, différents lieux, et qui serait, ça je le ferais comme ça, vraiment comme A, B, C, par exemple, et vous pouvez faire, disons que je suis votre héros, Samuel, je ferai le lieu, donc intérieur, montage différents lieux. Si vous le faites, vous pouvez l'installer ici, donc intérieur, disons, appartement. Pardon. Donc, montage, appartement, intérieur, appartement de Samuel, ça serait bon, même lieu. Donc, montage, appartement de Samuel. Jour, on dirait que c'est un moment très, très méta. Et donc, vous pourriez faire, là, bon, Samuel se lève dans la chambre, Samuel se ABC, Samuel se brosse les dents, Samuel se fait son café. Donc là, on voit, c'est le début de ma journée, c'est des flashs. Donc là, vous pourriez faire juste des descriptions. Samuel se brosse les dents. Samuel fait sa vaisselle, blablabla. Bon. OK. Etc. Vous pourriez faire aussi montage différents lieux. Toujours en majuscule, les titres, là, je vais le faire comme il faut. Montage différents lieux, comme ça. Et là, la seule différence, c'est que le A, B, C, vous auriez à dire à chaque fois c'est quoi le lieu. Donc, par exemple, là, je pense, si vous avez comme des déplacements, là, plutôt que votre personnage qui se lève le matin, c'est vos personnages qui font leur course de l'après-midi. Donc, vous pourrez avoir, bon, ben, appelons-la Julie, je t'en ai parlé. Julie arrête au marché. Julie va se magasine un peu au magasin. Julie arrête à la boutique Fido. Julie, je ne sais pas ce qu'elle a. Bon. Julie, prendre un café, je l'ai déjà dit, bon, mange un sandwich, bon, etc. Donc, vous pourriez avoir, juste pour dire comme petit geste, petit geste, petit geste, bien sûr, donc montage différents lieux. À chaque fois, vous auriez à décrire la scène, elle est dessus, extérieur au parc, à boire son café, intérieur, café, bonjour, elle achète son café, bon, etc. Donc, c'est un cas de figure, c'est pas mal les deux petits
soit le flash forward, le flashback plutôt, donc le retour en arrière et le montage, c'est le cas de figure les plus fréquents où on va un peu niaiser ou reprendre compliquer un peu notre titre de séquence et tricher un peu la règle de une scène, un temps et un lieu que j'évoquais avec vous tout à l'heure. C'est pas donc, on le fait pas nécessairement souvent, mais c'est quand on le fait comme ça. Donc, déjà, je vous le donne. S'il y a d'autres affaires, des fois, si vous pouvez me revenir avec ça, là, je ne veux pas passer une heure là-dessus parce que dans plusieurs cas, ça ne se présentera même pas. Vous pouvez me demander comment le faire. Vous pouvez me poser des questions. Le courrier des scénaristes servira à ça dans les prochaines semaines. Donc, si ça intéresse tout le monde, je ferai une capsule pour tout le monde. Sinon, je vous répondrai individuellement. Donc, il y a d'autres façons, des fois, de faire des alternances temporelles ou des dialogues en parallèle. Tout ça, mais keep it simple, comme on se disait tout à l'heure. Donc, s'il y a un cas de figure qui se présente, parlez-moi, puis on regardera ça ensemble, mais pour le moment, je ne vous en dis pas trop. Un autre cas de figure, lui qui arrive assez fréquent, c'est qu'on va diviser, des fois on va diffuser une scène. Donc là, ici, vous n'avez pas à vous enfarger les fleurs, les pieds dans les fleurs du tapis là-dessus. Des fois, on va faire un genre de montage parallèle, on divise une scène, mais comme je ne vous demande pas de faire la numérotation de scènes, c'est pas très important. Mais des fois, le mentionner. Si par exemple, en parallèle, donc, vous auriez deux scènes, donc intérieur Gabriel nuit, donc dans cet épisode-là, puis qu'on verra en même temps Jules chez lui en train de s'entraîner, bien, dans le fond, on pourrait intercaler les scènes et ça poserait un problème, pas un problème, un petit défi de numérotation. Des fois, on va faire scène 1, un A, un B, un C, par exemple. Mais ici, bon, pour l'instant, dans un court-métrage, je ne vous demande pas, dans la première version, probablement pas dans la deuxième, de numéroter vos scènes. Mais donc, ça va être une autre utilité, des fois, au cas de tout, de dire là, tout à coup, avec le cas de tout, on peut arrêter une alternance. Et des fois, ça va être pratique de le dire quand on ne numérote pas, de le dire, par exemple, dans la description, hein, si la scène, la continuité, donc si on est appartement Gabriel nuit, puis qu'on est vraiment dans la continuité directe, on peut le mentionner, mais ce n'est pas tellement important dans un cours. Donc, le BA, il est là. Comme je vous dis, vous n'hésitez pas à me poser des questions là, si jamais cette base-là non pas vous nuit, là, mais semble vous contraindre. Il y a quelque chose que vous voulez faire qui est un peu plus fancy. il y a toutes sortes de trucs. Mais déjà, avec cette base-là, en la respectant, ça va être... c'est pas mal ça, comme ça, qu'on écrit. Il y a beaucoup d'affaires un peu plus ninja que je suis aujourd'hui, que je n'ai pas appris avant très, très, très longtemps. Donc, si on se tient à ça, déjà, tout va bien. Je vous disais, OK, donc juste un petit truc, quand vous le faites, là, vous voyez quand les dialogues, moi je l'ai mis en forme moi-même, donc je l'ai importé, puis j'ai fait la remise en forme pour le faire en Word, en Final Draft puis Word. C'est ça, je vous disais, par exemple, donc dans une longue série de dialogues comme ça, mais quand vous écrivez, vous pouvez écrire à la suite. Ça ne changera pas grand-chose. Ben, ça va changer l'épaisseur des dialogues, mais c'est pas mal tout. Et donc, quand vous avez une batch comme ça, là, ben, c'est ça, s'ils sont tous alignés, vous faites tous les titres un à un, vous avancez les dialogues. Quand vous en faites plusieurs ensemble, ça va plus vite hein, que de le faire à chaque fois. Et à la toute fin, ben, comme la marge de droite, l'indicateur de droite, qui est le même pour tous, ben, vous le faites à la fin. Donc, c'est un peu chiant de reproduire une mise en forme de scénario sur Microsoft Word ou bon, un logiciel de traitement de texte, mais pardon. Comme je vous disais, dans un format comme ça et dans la quantité de texte que vous avez, ça va se faire raisonnablement bien pour vous faire
pardon, pour vous faire économiser une grosse licence encore un petit bout de temps. Donc, il faudrait que je choisisse toujours des affaires les plus vulgaires comme exemple, pardon. Donc, on part avec ça et comme donc vous pouvez le prendre tel quel, fait que des fois, juste en copiant-coller, là, ben, gardez ça déjà, vous autres, vous pouvez vous en sauver. Je pense juste en copiant-coller puis en recollant, vous allez pouvoir la garder, la mise en forme. Fait que là, vous pouvez plus prendre la base qui est faire comme Roger Ginette, si vous voulez. Ben là, en tout cas, vous savez vous servir d'un ordinateur minimalement, j'imagine. Donc, voilà pour le gabarit que je vais vous envoyer donc, à l'instant. Ben, à l'instant, je vais poster ça en tout cas. Et ce qu'on va regarder, là, je vous le disais, on va regarder ensuite, j'aime procéder pour être bien, bien technique, comme vous entrez en rédaction de votre première version. On va regarder dans la prochaine capsule vraiment. Ben là, je ne veux pas l'annoncer trop, là, je vais me répéter, là, mais on va procéder un peu par erreur courantes. Donc, 2 trucs à éviter qui vont nous donner toutes sortes de conseils sur les bonnes choses à faire. Donc, ce que j'appelle un peu surcomposer l'action. Donc, la difficulté qu'on a des fois à diviser les gestes et aussi la difficulté dans cet art difficile qui est l'exposition. Donc, je vous reviens avec ça tout de suite.